Andrène Victoire Ambi, journaliste à Radio Mucodec, plus connue sous le nom de Sainte Victoire à l'antenne, lauréate de la bourse RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon 2024. Je m'organise au quotidien, j'ai mes tâches du jour, je sais ce que je vais faire lundi, je sais ce que je vais faire mardi, je sais ce que je vais faire toute la semaine. Et il arrive aussi parfois qu'on ne fasse pas tout cela le même jour. Il arrive que parfois un lundi, je fais l'animation, mais que je fasse pas de montage. Il arrive que mardi, je fasse la tranche d'animation matinale où je fais 3 heures d'animation toute seule. Et après, il faut faire des autos parce que ça va passer en automatique. Et souvent, je privilégie que l'antenne pour le mardi. Donc, je suis organisée, je sais ce que je fais un lundi, je sais ce que je fais mardi, donc je planifie tout cela avant de m'engager comme un cheveu dans la soupe, donc je m'organise. Waouh! Des journées très dynamiques, des journées chargées, des journées aussi belles qu'elles soient. Hein. Ce sont de belles journées, mais surtout des journées de travail, des journées de passion, parce que ce que je fais au quotidien, c'est aussi grâce à ma passion. Tellement je suis passionnée de ce que je fais, je ne trouve pas du mal à le faire. Mais j'avoue que ce sont des journées très chargées, très dynamiques, ou parfois aussi inattendues. Il y a des événements, des activités ou encore des rencontres qui arrivent sans prévenir. Parfois, tu n'as pas programmé de faire X choses un lundi ou un mardi, mais l'événement se pointe, l'activité est là, il faut couvrir. C'est aussi ça le quotidien de notre métier. Mais j'avoue que ce sont des journées très, très chargées. J'ai appris en faisant des tranches d'animation déjà que j'étais dynamique, que j'étais forte et que je pouvais aller au-delà de mes limites et de mes capacités. Je ne croyais pas être un jour toute seule à l'antenne, faire l'animation, gérer la technique. Ça, vraiment, c'était impossible pour moi. Je croyais que c'était un métier réservé aux techniciens et surtout pas aux femmes. Mais avec ce métier, en faisant les tranches d'animation au quotidien, j'ai compris que ce n'est pas un métier d'homme. Les femmes peuvent le faire. Il suffit juste de mettre la volonté, il suffit juste de mettre de l'énergie et surtout l'amour de ce que l'on fait. Mon émission, c'est Carnet de santé, une émission que j'aime beaucoup car, comme on le dit, il n'existe pas de bien le plus précieux que la santé. Et en faisant du journalisme santé, c'est un autre, comment je peux dire, c'est une autre façon de faire le métier. Ça s'appelle faire du journalisme thématique. Donc, j'ai choisi d'aborder une thématique et j'en ai fait une émission. C'est par cette émission, format magazine, que je parle des maladies, je vais à la rencontre des médecins, je vais dans les hôpitaux. En tout cas, je prends tout le monde. Parfois, ce sont aussi des personnes qui souffrent. Parfois, c'est aussi des familles qui accompagnent des proches qui souffrent. Donc, il y a aussi des témoignages, le vécu des gens qui souffrent. Je peux, par exemple, prendre le cas d'un témoignage que j'ai eu récemment d'une dame qui est albinos. Elle est atteinte de l'albinisme, mais elle a tenu à sensibiliser le public sur l'albinisme. Et moi, ce genre de témoignage renforce encore l'émission et ça redonne confiance à ceux qui écoutent l'émission à la radio. Donc, une personne qui est dans une situation, une personne qui est malade ou un proche ou un parent qui a un enfant malade va avoir la confiance et surtout de l'espoir en écoutant une personne avec souffrant d'une même maladie ou pas témoigner, et ça rend vraiment dynamique et très très original l'émission que je présente. Le message, c'est de se lancer, de ne pas hésiter. Les femmes, surtout les femmes ou les jeunes filles encore, aiment plus la télé que la radio. Ça, c'est déjà un fait. Et c'est partout dans le monde. Il y a plus de préférence pour la télé parce qu'on voit. À la télé, c'est l'image, c'est comme on peut dire, ça fait un peu l'effet star, on te voit, alors qu'à la radio, on t'écoute. Mais j'aimerais dire que la radio est plus difficile parce que
on t'écoute et on te voit pas. Donc, tu dois tout donner dans ta voix. Tu dois fournir plus d'efforts que les gens qui sont à la télé ou dans les web médias parce que toi, on te voit pas. Donc, ta voix doit parler pour toi. Et le message que j'aimerais adresser à toutes les jeunes filles ou encore à toute personne ou tout jeune désireux de rejoindre la radio, de faire le métier du journalisme, venez à la radio. Commencez déjà par là, ça va vous booster, ça va vous donner confiance en vous et surtout, c'est un beau métier.